C'est bon, c'est bon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أعمالنا وسيئاتها. إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا ونبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على المعارضين. اللهم بارك وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا سبحانه وتعالى في المحكم تنزيل سورة المؤمنون، قال تعالى: إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. Après le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons témoigné de ce Muqaddima. Dans cette introduction, nous avons dit: il n'y a pas un autre Dieu qui mérite l'adoration en vérité à part Allah lui seul, sans rien lui associer. Nous témoignons également que notre bien-aimé prophète, le prophète Mohammed, fils d'Abdallah, fils d'Abdul Muttalib, est son serviteur et son messager, qu'Allah a envoyé alimenter entière comme miséricorde et pour qu'il soit un modèle, un guide, un exemple à suivre pour les gens qui veulent faire du bien. Et il sera un argument, un hujja contre les gens qui vont détourner, les gens qui vont mécroire à ce message, ceux qui vont refuser de croire au message du Coran, ceux qui vont nier l'islam. Le prophète sera un hujja contre eux. Et après cela, chers frères en islam, sachez que la meilleure des paroles au sujet de laquelle les gens doivent discuter n'est que Al-Qur'an, la parole d'Allah. Et la meilleure voie à suivre, ou la meilleure guidance, c'est la guidance, c'est la voie tracée par le prophète Mohammed, c'est-à-dire la voie de l'islam authentique de la Sunna. Et la chose
la plus mauvaise de toutes les choses, c'est muhdathat. Les nouveautés, on met les choses nouvelles dans l'islam. Wa kullu muhdathatin bid'ah, comme Rasoul dit, toute nouveauté dans la religion, c'est un ajout. Et tout ajout est un égarement, et tout égarement emmène l'homme dans le feu de l'enfer. C'est pour l'islam. Allah nous dit, dans ce verset qu'on vient de lire, qui se trouve dans Sourate Al-Mu'minun, Allah nous dit, innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna. Ici, c'est la conversation entre Allah et les gens de l'enfer, et les koufars, les kafirs, les mouchirikoun, les préfets de l'enfer. Et ce qui va se passer, Yawm al-Qiyamah. Allah nous raconte comment ça va se passer, comment cette conversation entre Allah et ses munafiqoun et ses hypocrites, et ses mécréants et ses koufars. Allah leur dira, innahu kana fariqun, parce qu'ils vont demander à Allah, Allah fait nous sortir du feu de l'enfer. Nous avons vu, nous avons compris. Retourne-nous sur terre. Si on répète encore les mêmes choses qu'on était sur ça avant, alors nous serons parmi, nous serons donc vraiment les derniers. Akhrijna minha. Fa in udna inna fa inna dalun. Et Allah leur dit, Issaou. Restez là-bas humiliés dans le feu de l'enfer. Voilà tout à l'heure. Ne parlez pas. Ne m'adressez pas la parole. Pourquoi? C'est la suite là où on veut venir. Allah il dit parce que innahu kana fariqun min ibadi. Il y avait un groupe parmi mes serviteurs lorsque vous étiez dans tout là-bas. Lorsque vous étiez dans le monde, il y avait un groupe de mes serviteurs. Yaquluna rabbana, ils disaient amanna. Oh notre Seigneur, rabbana, oh notre Seigneur, amanna. Nous croyons. Nous avons cru en toi, Allah, qu'il n'y a pas un autre Dieu que les gens doivent adorer en vérité, à part de toi seul, Allah. Nous croyons en ça. Nous croyons que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le serviteur d'Allah, le dernier des serviteurs. Nous croyons en Jésus comme prophète, comme messager. Nous croyons en Moïse, nous croyons à David, nous croyons à Abraham, nous croyons à tous les messagers qu'Allah a envoyés, sans exception. Là, nous faisons le on ne fait pas de distinction entre les prophètes. Et nous sommes soumis qu'à un seul Dieu, Allah. Et lorsque mes serviteurs ont présenté leur croyance comme ça, vous, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit au pouvoir, Allah dit au pouvoir maintenant. Il dit, vous les avez saisis, vous les avez ciblés, vous les avez pris comme un sujet de moquerie. Vous commencez à les attaquer par vos moqueries. Vous vous moquez d'eux. Tellement vous avez passé tout le temps, tout votre temps à se moquer, à rire de ces musulmans-là qui ont montré leur croyance. Et vous avez oublié les sorcières. Vous avez oublié de se rappeler d'Allah. Vous avez oublié de vous rappeler d'Allah. Vous avez oublié les buts pour lesquels Allah vous a créé. Comme Allah dit dans Sourate Al-Zariyat, وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les génies, les djinns, et les humains, sauf que pour qu'ils m'adorent. Vous avez oublié ce but-là. Vous avez pris votre temps à se moquer, à insulter les musulmans seulement. Il voit un musulman partir dire, regardez le musulman là, il ne se lève pas. Regardez comment ses pieds se blanchissent. C'est ça, il ne se lève pas. Se laver pour le musulman, c'est juste les afflictions là. C'est comme ça, il dit, il faut le moquer. Pour vous barrer la route, pour vous décourager de la voie d'Allah. Et on a constaté, la plupart des gens qui viennent en islam nouveau, et ils vont sortir, la plupart des causes ont fui bien en regard de la moquerie. C'est à cause de la moquerie. Et Allah nous explique tout ça. Et c'est pour l'islam, la yunad ahad, salma min sukhriya wa istihza al-kufar. La ahad. Il n'y a personne parmi les musulmans, anciens musulmans, nouveaux convertis, musulmans congolais, musulmans non congolais, étrangers, tous les musulmans, la ahad salma min sukhriya wa istihza al-kufar. Il n'y a personne qui serait épargné. Il se moque de tout le monde. Il se moque de vous. Jusqu'à ce qu'ils ont oublié même l'essentiel, qu'eux aussi devaient adorer Allah. Que les buts Allah les a créés, c'est pas seulement contrôler les musulmans, ils devaient adorer Allah eux aussi. Ils ont oublié ça.
Allah nous explique ça. Il dit, même dans Surah Ali Imran, Allah il dit, la tublawunna fi amwalikum wa fi anfusikum. Allah il dit, vous serez éprouvés. Allah va vous éprouver dans vos biens. L'argent, les biens, tous ces biens. Vous serez éprouvés dans ça. Wa fi anfusikum. Et vous serez éprouvés également dans la santé, dans vos corps. Et Allah il continue, il dit, وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Vous allez écouter, vous allez entendre venant de la part de ceux qui ont reçu les livres avant vous, c'est-à-dire les kuffars, les juifs et les yahoud. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. Et en dehors des juifs, et des chrétiens et des juifs, ceux-là qui sont les mouchirikoun, ceux qui n'ont dit, tout le monde qui ne croit pas en Allah, vous allez écouter, vous allez entendre venant de leur bouche, Adhan Kathira, beaucoup de nuisances. Ils vont vous nuire à travers les paroles. Ils des propos mensongers contre vous. Ils vont se moquer de vous. Allah a déjà expliqué. Et tout cela, c'est pour but de vous égarer, de vous détruire la droiture. Ça, c'est Shaitan qui fait ça. Parce que le but de Shaitan, il veut qu'ils doivent se retrouver dans l'enfer là-bas. Comme Allah, il lui a déjà promis l'enfer, il va aller dans l'enfer avec un grand nombre, la plupart des enfants d'Adam. Parce que c'est à cause d'Adam que là, il a promis l'enfer. Et dans Surah Al-Maïda, Allah il dit, il explique comment ces koufars-là, ces juifs, ces chrétiens, les non-musulmans, comment ils se moquent des musulmans. Allah explique, il dit, وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ. Même lorsque vous appelez la prière, lorsque vous faites l'adhan, hayya ala salat, hayya ala salat, Allahu Akbar, lorsque vous faites l'adhan, l'appel à la prière, il prend ça pour des moqueries, il se moque de ça. Même l'adhan, regardez l'adhan. On dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est plus grand, Allah est plus grand. Ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'y a pas un autre Dieu à part Allah. Je témoigne que le prophète Mohammed est le messager d'Allah. Hayya ala salat, venez à la prière. Hayya ala falah, venez là où il y a la croix. Donc dans ces phrases, on vient d'expliquer. Il y a quoi comme moquerie de gens là-bas? C'est là pourquoi? C'est parce que c'est des idiots, c'est des gens qui ne sont pas posés dans leur tête. C'est pas seulement les koufars, les juifs, les chrétiens, les Congo, non. Même ceux qui comprennent l'arabe là, ils comprennent les sons de ces paroles là. Mais ils t'acabouent à vous. Même chez les arabes là, les versets là, c'est pas des au Congo, c'est depuis là-bas. C'est d'abord eux là-bas. Ils comprennent l'arabe, ils parlent arabe. Mais quand ils entendent l'appel à la prière, ils prennent ça comme Moukeri Allah il dit. Pourquoi? Parce que Allah il dit de la suite du verset, c'est là pourquoi? Parce que c'est un peuple. C'est des gens qui ne réfléchissent pas, qui ne raisonnent pas. C'est des gens, c'est comme des fous. Ils sont fous. Et tout cela, le plus cher dans l'islam, les moqueries ne doivent pas vous détourner, de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'on a constaté, la plupart des musulmans qui viennent et qui embrassent la religion, et après il va sortir, c'est la moquerie seulement. Au marché, je ne sais pas à l'école, au quartier, tellement ils ont commencé à insulter, la moquerie a dépassé sur lui, on dit qu'il est parti là-bas pour chercher le riz. Il est devenu musulman parce que les musulmans ils aident. Il est parti là pour avoir l'argent. Et lorsqu'il va mourir, on va casser son cou, on va tordre le cou là. C'est le riz. Il dit c'est le riz. On est venu prier ici là. Où est le riz? Après là, on va partir. Où est le riz? Où est l'argent qu'on adore? On adore les serpents. Vous savez où? Regardez le tapis. Où est-ce qu'on veut cacher les serpents? Ils disent ils adorent l'argent. Bon, c'est frère étranger dans les commerçants. Depuis chez eux, ils ne peuvent pas rester là-bas. Adorer l'argent, mais l'argent va venir. Il fallait que nous venions pour adorer l'argent. C'est des gens comme Allah a dit, c'est des idiots, c'est des gens qui ne raisonnent pas, c'est des fous. Ils ne raisonnent pas, ils n'ont pas l'air fait en place. Donc cela c'est pour l'islam, ne doit pas vous décourager. Surtout mes frères nouveaux convertis. Vous allez écouter. Allah va nous expliquer, on va venir voir comment
ces moqueries-là, elles vont s'intensifier encore chez les musulmans. Mais quand tu écoutes, tu veux déjà, Allah il parle de ça pour que tu sois déjà averti. Quand tu veux écouter, tu te dis, ah, Allah m'a déjà parlé de ça. Ça là, 14 siècles avant même, les Corans existent déjà avant la création du Congo. Le Congo n'existait pas encore. Il y avait déjà les Corans. Les versets là, on récitait déjà ça. Mais nous sommes venus trouver sur nous. Souvent, quand on parle de ce sujet, je prends l'exemple sur moi-même. Les jours où on a embrassé l'islam, ça c'est au village. On a embrassé l'islam avec beaucoup de musulmans. Beaucoup. Et aujourd'hui, à l'heure où on parle, à l'époque c'était des centaines de musulmans. Ceux qui connaissent mon village là-bas, c'est ma Côte d'Ivoire. Si vous partez aujourd'hui, priez un truc comme ça, à moins que ce soit les jours du marché. Parce que là-bas, il y a un marché. Les marchés, on appelle ça quoi, saisonnière là, ça vient, moi après ça part. Si c'est les jours de marché, les commerçants, vous pouvez trouver au moins 10 musulmans, 15 musulmans, si c'est trop. Mais si ce n'est pas le jour du marché, prier même avec 4 personnes derrière, c'est tout un problème. Alors qu'on a embrassé l'islam, des centaines. Où est-ce qu'ils sont passés? Ils ont abandonné leur foi. Ils ont abandonné leur foi chez en islam, si on fuit, ce n'est que les moqueries. La plupart des causes, c'est des moqueries chez en islam. Voilà pourquoi on vous parle de ces versets à chaque fois, c'est pour que vous soyez déjà préparés. Vous allez écouter ces moqueries-là. Vouloir ou pas, vous allez entendre ça. Quand ça va venir, rappelle-toi, il y a des versets dans le Coran, tu prends Surat al-Mu'minun, à partir du verset 109, tu commences à lire. Tu prends Surat al-Mutaffifin, tu commences à lire, tu vas voir comment Allah explique comment ces pouvoirs-là, ils se moquent de nous. Et Allah, Rasoul, Allah lui a dit, cool, dis à ces pouvoirs-là, qui se moquent des musulmans, attendez-nous, Namina, vous vous en prenez à nous, seulement parce que, parce que nous croyons en Allah, nous croyons qu'il n'y a pas un autre Dieu à part Allah, parce que nous adorons le vrai Dieu, c'est à cause de ça que vous vous attaquez à nous. C'est parce que nous croyons à ce qui a été désolé sur nous, c'est-à-dire nous suivons l'islam authentique, nous suivons le Coran, nous suivons la Sunna. C'est à cause de ça que vous vous attaquez à nous. Et parce qu'on croit à ce qui a été désolé avant, à Moïse, à Jésus, à Daoud, à Abraham et à tout ce monde-là, c'est à cause de ça. Et, chef en islam, Allah va nous dire, on va venir voir comme Allah va nous venir rapporter comment est-ce qu'un jour, notre tour va arriver. Il se manque de nous aujourd'hui. Comme on dit, il est le premier, celui qui vient le dernier. Il est le premier qui vient le dernier. Nous aussi, prenez votre mal en patience. Faites la sobre. Comme Allah il dit, si vous faites la sobre, vous patientez, vous endurez ces moqueries-là, vous endurez les tortures. À l'époque c'est pas commencé aujourd'hui, comme on a dit, il n'y a pas un musulman qui serait épargné. À l'époque des Sahaba, là-bas, c'était même des tueries. On tue. C'est pas seulement les insultes. Nous, c'est les insultes. C'est les moqueries. Mais là-bas, c'est on tue. On fout les musulmans. Jusqu'à ce qu'Allah a ordonné aux musulmans de faire les hijra. Mais nous, ici, alhamdoulilah. Et Allah, il dit, malgré sa torture, ces souffrances, ces insultes contre vous, que vous êtes venus sur mon mondial, vous êtes des mondiaux, vous êtes partis chez les Waras, chercher le riz, tous ces moqueries-là. Si vous faites la sobre, vous endurez, vous patientez, et vous faites preuve de foi, vous montrez la taqwa à foi, c'est ça la chose qui est demandée. C'est ça la chose qui demande la détermination. C'est ça qui vous est demandé. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayat wal dhikr al-hakim. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله واصلي واسلم على المبعوث رحمه للعالمين
نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Chers l'islam, Allah nous dit dans Sourate Mutaffifin, il dit Inna alladhina ajramu. Allah il dit, il les appelle les criminels. C'est Allah qui les a nommés comme ça, les mécréants. C'est les criminels. C'est ça le Coran dit. Inna alladhina ajramu. Ceux qui ont commis des crimes. Pourquoi Allah les appelle les criminels? Parce que le plus gros crime, c'est d'adorer autre chose en dehors d'Allah. Adorer, tu adores autre chose en dehors d'Allah, alors c'est Allah qui t'a créé. Al-Khaliqu lihadhihi al-ashya huwa al-mustahiq lil-ibad. Celui qui a créé toutes choses, c'est lui qui mérite l'adoration. Mais toi tu fais, tu as souri pour l'ibad devant Allah. C'est ça qu'on appelle le shirk. Et c'est ça le plus grand crime. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا. Il n'y a pas plus injuste que celui qu'on parle des versets d'Allah, on nous appelle les versets d'Allah et il détourne les dos. Il ne veut pas croire. Le plus grand crime, c'est shirk. Voilà pourquoi on les appelle les criminels. Ces criminels-là, ces mécréants des non-musulmans, كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ. Ils passaient leur temps à se moquer des musulmans. On va expliquer. On a lu sur le Mu'minun et on a vu aussi dans Surat Al-Imran, dans Surat Maïda aussi, comme ils se moquent des Adhan, comme ils se moquent des musulmans. Inna alladhina ajramu, Allah dit maintenant Surat Mutaffifin, à partir du verset 29, ceux qui ont mépris, c'est-à-dire les koufars, ils étaient en train de se moquer des koufars. Yadhakoun. Ils riaient, les musulmans. Ils étaient en train de se moquer des musulmans. Les kafirs, ils vont se moquer de poussière comme l'islam. Ça ne va pas finir. Tant qu'on est vivant, on va commencer à écouter, à entendre, comme Allah a dit, la tasma'unna min alladhina utul kitab. Vous allez écouter. Vous allez entendre les noms de ceux qui ont mépris. Des gens qui ont reçu des livres avec les juifs et les chrétiens et les kafirs en général, les mouchirikoun, adhan kabir. Beaucoup de nuisances, des paroles nuisibles. Et Allah il dit, comme ils ont passé leur temps, ils ont pris leur temps à se moquer des musulmans, qu'est-ce qui va se passer? Allah il explique. Il dit, les kafirs, les koufars, les non-musulmans se moquaient des musulmans. Allah il commence à expliquer comment ils se moquent des musulmans. Il dit, quand ils voient quand les musulmans passent devant eux, Yatawamazoun, c'est se moquer de quelqu'un en faisant des signes. Il montre parfois les doigts, parfois il fait avec la bouche. C'est ça Yatawamazoun. Quand il voit les musulmans passer, il commence à se moquer. Il commence à l'insulter en se faisant des signes, entre eux, il dit, regarde. Regarde. Il ne se lave pas. C'est égaré. Yatawamazoun, il se fait des signes. On dit des moqueries pour les musulmans. Il dit, et quand ils rentrent chez eux, après avoir passé le temps à se moquer, à insulter, à critiquer les musulmans, il a haï, et quand ils rentrent maintenant chez eux, ils rentrent dans leur maison, au bord de sa famille, ils sont contents. Parce qu'il a insulté les musulmans, parce qu'il s'est moqué des musulmans. Et Allah il dit, quand ils voient les musulmans passer, ou bien ils voient un musulman passer devant eux, ils vont dire, regardez, ces gens-là, ceux qui passent là, les musulmans là, c'est des dégradés. Regardez les égarés, appelez-moi, là, comme on ne pas en Jésus comme Dieu, et si on est égaré, regardez, on va égaré, sur terre. Bon, si Christ est en terre, nous sommes égarés. Parce que nous adorons Allah qui a créé Jésus, nous adorons Jésus. Parce qu'on n'est pas dans l'air tout là. Et Allah il dit, pourtant Allah ne les a pas envoyés, pour faire les gendarmes sur les musulmans.
Allah ne les a pas envoyés les buts pour lesquels Allah les a créés. C'est pas seulement venir contre les musulmans. Est-ce que les musulmans là est parti à la mosquée pour chercher le riz? Est-ce que les musulmans étaient là? Est-ce que les musulmans n'étaient pas contre seulement les musulmans? Les buts pour lesquels Allah nous a créés tous, c'est pourquoi on l'adore lui seul sans rien lui associer. Mais eux, ils ont transformé leur but jusqu'à ce qu'ils ont oublié l'essentiel, comme Allah dit. Ils ont oublié Allah. Ils ont oublié que eux aussi devaient adorer Allah. Et Allah il dit, Allah il dit maintenant, aujourd'hui là, Yawm al-Qiyamah, aujourd'hui là, alladhina amanu, vous les musulmans, mais il y a le kuffar ou le faqir. C'est votre tour. Comme on a dit, il y a le premier qui est le dernier. Aujourd'hui, la Yawm al-Qiyamah, alladhina amanu, les musulmans, les croyants, ils vont se moquer des kuffars maintenant. Notre tour est arrivé. Ils vont mourir aujourd'hui, alhamdulillah. En fait, ils vont moquer là pour nous, c'est comme les encouragements. C'est comme les éloges, quand vous faites des moqueries. C'est comme les mots de hamdal pour nous. C'est pas les insultes, ça ne nous fait rien. Mais nous aussi, on va se moquer de vous comme Allah dit. Les musulmans, les nouveaux convertis, on va t'insulter, on va te critiquer, mais prends ton mal en patience. Patience, fais preuve de patience, comme Allah dit, fais preuve de patience, toi aussi ton tour va venir, tu vas rire d'eux. Allah dit aujourd'hui les musulmans, ils vont se moquer de nous. Mais nous on va se moquer, notre tour est arrivé de se moquer de, on est où? Nous serons, si Allah nous facilite d'entrer au paradis, on demandera de nous faciliter le paradis. On sera dans les divans du paradis. Nous serons sur les fauteuils du paradis, sur les lits du paradis, en train de voir. En train de regarder quoi? En train de regarder comment les pouvoirs sont torturés dans le feu de l'enfer. Depuis le paradis, on voit. C'est ça, on va voir. Allah dit nous allons voir comment Allah est en train de les torturer. Pourquoi? Parce que dans l'enfer là-bas, il y a les gardiens de l'enfer, les Khazan et on les appelle les Jabani. Ils ont pour maître Malik, les maîtres, les surveillants, les gardiens de l'enfer, on l'appelle Malik. Et dans l'enfer là-bas, Allah va donner l'ordre, on va commencer à chicoter les pouvoirs. Non seulement il y a des feux en bas, en haut, par-ci, par-là, il y a encore la chicote. On chicote. Et quand on chicote, tu déclares. C'est comme tu appelles encore venir chicoter, venir ajouter. Malik va donner l'ordre, on chicote. On chicote. Jusqu'à ce que ça va leur dépasser. Comme le Coran nous dit, ils vont dire, il y a Malik. Ou Malik. Ils appellent les chefs des gardiens de l'enfer. Il y a Malik. Il y a que Dieu a enseigné, il nous tue seulement. On est fatigué, ils nous tuent seulement. Il y a que Dieu a ils sont fatigués de les tortures. Le feu qui les brûle, il a navigué du ça ne finit pas. Et Malik va leur dire, il n'a pas non, il n'y a pas sorti. Voilà, il n'y a pas sorti. L'enfer là, c'est idiot. Voilà, pour le voir un peu cher pour l'islam, on va faire le fort d'éviter tout ce qu'on dit. Ça va faire entrer la personne soit dans le khouloud, dans l'éternité de l'enfer, il faut éviter. En commençant par les shirk et les bidas. Dans l'enfer, si on met dans les shirk, dans les bidas, on laisserait témoin de l'enfer avec les bidas. Il n'y a pas sorti là-bas. Malik va leur dire, il n'y a pas sorti là, khouloud. Il n'a qu'un makikoun. Vous allez rester là-bas. Vous allez rester là-bas. Et ils vont rester là-bas, comme Allah a dit, humiliés. Restez là-bas, humiliés. Tu m'adonnes là. Et les musulmans, qui vous vous moquez d'eux, Allah dit maintenant, inni jazaituhum al-yawma bima sabaru. Al-yawma, yawm al-qiyamah, aujourd'hui, là, moi, Allah, je vais rétribuer.
je vais récompenser ces musulmans-là. Ces croyants que vous vous moquez d'eux, je vais les retrouver. Et la récompense qu'Allah va nous donner aux musulmans, c'est quoi? Et ils vont rentrer au paradis. Le paradis sur lequel coulent les ruisseaux. Il y a le fleuve de miel, de lait, il y a la boisson là-bas qui ne saoule pas. وهذا عباد الله صلوا وسلموا على من امر الله بالصلاه والتسليم عليه بقوله سبحانه وتعالى ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قولوا الى صلاتكم واقيموا الصلاه الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر